Alors, bonjour tout le monde. On va attaquer une autre machine, Grotesque 3 3.0.1. Ok. Apparemment, difficulté moyen. Et on n'aura pas de souci normalement sur VirtualBox. Ok, donc je l'ai déjà installé. Alors, donc là, je regarde déjà mon adresse IP de Kali. Donc, je le mets, copie, hop. Ça, c'est Kali. Et puis, Kali. On regarde un petit peu Nmap -SN, le réseau. Donc là, je mets le réseau 92.168.0. Donc la machine, c'est... Donc la machine, normalement, je l'ai déjà fait, c'est IP machine 192.168.1.100. Celui-là. Alors, on commence à couper. Alors, on fait nmap -st -a et je mets notre adresse IP. C'est -100, pardon. Et on scanne avec nmap. Toujours la même méthode. Vous pouvez utiliser plusieurs options pour le nmap, mais moi j'utilise les -st, -a, et après on va voir si on aura d'autres options à utiliser. Là on a deux ports, le 22 pour le SSH et le 80 pour le HTTP, donc pour Apache. Donc c'est un site web, pardon. Ok, ben je vais lancer le site. Oh, ben, je le mets ici, 192.168.1.100. Ok, ce site-là. Alors, c'est une image. My shield, why don't you look your atlas? It will later your way. Ah, donc peut-être il y en a un truc qui nous dit atlas. C'est quoi ça, atlas? On regarde atlas, je clique sur ce. Donc là, je regarde déjà ce page. Ok, il n'y a pas grand chose à part le fichier atlas. Alors là, je clique sur celui-là. Il nous donne une image. Peut-être on va utiliser cette image. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Avant de commencer à faire l'énumération pour le site web, donc je regarde, est-ce que cette image, il contient des indices. Alors, donc j'ai déjà installé le fichier Atlas. Il est là. L'image Atlas, elle est là. Je crois qu'il est là. Elle est là. Donc là, il est sur Kainet. Kainet, elle est là. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je récolte les informations. Ok, donc là, clear. On a dit... Alors, l'image, on a dit c'est home, Kainet, Atlas, c'est ça, Atlas. Je regarde, c'est comme fichier. Propriété. Atlas, je copie ça. Ok, hop, donc je le mets en gros. Ben, il nous donne des informations. Est-ce qu'il contient dedans quelques informations? Alors là, j'ai pas...
Donc là, il y avait une date de modification, l'image, modifier la date, c'est à partir de 2021. Ok. Donc il y a des informations, mais on n'a pas des trucs qui nous intéressent, nous, hein. Donc là aussi, string. String. Je prends le fichier aussi. Ah oui, mais on a ici plein de trucs. C'est quoi? Je sais pas. Lui, parfois, est-ce qu'il cache des messages dedans? Moi, j'ai pas trouvé quelque chose. Est-ce qu'on va, j'ai pas vu un truc. Je commence quand même la numération. 192, 168, 1, 100. Je mets HTTP. HTTP. Ok. Je lance. Deux fentes. Donc là, c'est celle-là. Service. Est-ce que ça donne? On va revenir directement là. Forbidden. Alors, par contre, on a plein de GoBuster. On a aussi GoBuster aussi. On peut utiliser GoBuster pour une numération. GoBuster. Est-ce qu'il va me donner du want installer? Ouais, je vais installer déjà parce qu'il n'était pas. GoBuster aussi, ça nous aide un petit peu pour l'énumération. Voilà, GoBuster-H. Alors, GoBuster. Est-ce qu'on a des. Il aura besoin de word list ou non? Dire, donc HTTP. Je vais voir parce que j'ai oublié les commandes. Recueil flags, word list. Ah oui, donc là on a besoin des word list. Ah oui, avec les W. On aura besoin aussi de URL. URL lorsqu'on marque l'URL. Hein. Word list. Alors le word list pour GoBuster. Alors, on va commencer à faire des numérations. Donc, je vais utiliser quand même GoBuster. C'est rarement qu'on l'a utilisé. Donc là, on l'utilise. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai une liste sur notre répertoire users word list et on fait des options. Par PHP, -txt, on peut rajouter .html. On va voir ce qu'on trouve quelque chose. On peut aussi faire un autre avec Nikto. Nikto, donc je crois, moi, H. Non. Donc là, je crois qu'on met directement la direction, l'URL. Hein. Je vais mettre l'URL. La finish, hop. Donc il n'a pas trouvé quelque chose. Il n'a pas trouvé ni fichier texté, ni fichier. Okay. Alors on va faire donc là, clear, Nikto. Donc je vous montre ici la méthode en fait lorsqu'on travaille pour avoir chercher les répertoires, la numération en fait. Donc là, début, on a utilisé GoBuster, DRB, Nikto. On va voir ce qu'il va donner quelque chose. Alors, on revient quand même à notre image. Pourquoi cette image? Est-ce qu'on a ici un code?
Inspecter. Source. Non. Peut-être il va nous envoyer un signe sur ça. C'est vrai, donc si on n'a pas trouvé quelque chose qui contient à l'intérieur du fichier, alors là je vois ici des trucs là, il est marqué M D X X X et MD et 5X. Ah, peut-être il parle d'un cryptage MD5X. Hein. MD5X. MD5X. Donc j'ai refait si je vais changer par exemple le mot Kai par la commande MD5 SAN, donc je fais cette commande. Hein. Donc là il est crypté en MD5. Alors si je vais mettre tout là, il faut pas oublier, on a ici MD5. Donc c'est ça, cette commande qu'on va utiliser. Donc for in, donc la liste, cette liste, je vais le mettre en MD5 avec, et je le mets sur le fichier WorldS text. Je mets texte et je mets A. Je mets A parce que j'ai déjà fait un essai. Ben, j'espère que ça marche. On va voir est-ce que ça marche ou non. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'avec cette information qui c'était sur l'image, il nous dit d'utiliser MD5X. Ok. À partir de là, donc je regarde GoBuster et au lieu d'utiliser cette liste, on va utiliser cette liste. Ok. On va utiliser cette liste. J'attends un petit peu. Je regarde ici. Clear. Je vais nettoyer et j'attends. GoBuster. GoBuster, il est ici. Je vois que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est bon, on a crypté. Donc, je vais regarder quand même le fichier crypté en MD5. Ok. Alors, je vais mettre clear, comme ça on regarde bien. Et je vais faire GoBuster. Non, ça c'est la commande. On a utilisé GoBuster. Par contre, là, c'est là que je vais changer. Je vais mettre le fichier crypté. Alors, le fichier crypté, on a dit c'est quoi? MD5, c'est celui-là. Copie, je mets ici. Paste, ok. Moi, x.p, je mets même HTML. Et je vais voir, ok. Est-ce que ça marche ou non? J'ai fait le GoBuster avec le fichier, apparemment on a un souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais enlever les mois. Voilà, je vais enlever les mois. Non, les mois. Et je les remplacer par rien. Hein. Donc, find, remplace. Ok, c'est bon. Maintenant, si on a un espace,
Maintenant, je vais enregistrer. Save. Ok. Donc là, j'ai rien trouvé. Hein. Donc là, je vais refaire le même. Composter. On va refaire le même travail. Et on a nettoyé un petit peu le fichier. Hein. On a nettoyé le fichier. Alors, comme vous avez remarqué, donc il y avait une erreur avec le fichier parce qu'il faut enlever les espaces et les tirer. Et maintenant, on a trouvé un fichier. C'est celui-là. Donc, on va faire copier-coller. On va là. Ça, c'était, on cherche un petit peu le... Je mets ici. Ok. Il y en a une page. Il y a une page vide. Un. Il y a une page vide. Il est marqué 1 ici. Je sais pas, ça vient d'où. Là. La page, elle est vide. On va regarder un petit peu. ID est égal à 1. Parfois, on fait un petit peu pour voir ce qu'on a un SQL injection ou bien une autre faille. Donc, l'idée, donc, ouais, on va utiliser fuse pour voir ce qu'on a un autre ou bien M est égal etc password. Non, password, ça se voit comme ça. On va voir est-ce qu'on peut. Donc là, on va chercher est-ce qu'on peut avoir un truc ici pour afficher tous les passwords du site. Ok. Alors, on va essayer si on trouve la faille de local file inclusion. Donc là, je vais essayer de introduire fuse ici et pour m'afficher directement le fichier etc password. Si on arrive à trouver, parce que le but c'était quoi? On a trouvé une faille. C'était où? On a trouvé ici une page, elle est vide. Si on arrive à trouver le paramètre M pour avoir... on a résumé ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, pour les options, il faut regarder un petit peu les options. Hein. J'ai changé un petit peu les lignes. Les erreurs 404, 403, le temps, puis le caractère. Là, il faut regarder tous les fameux paramètres. OK. Donc, si je le mets là, normalement, poste. OK. Donc là, local file include. Donc, si je mets par exemple un ls-la, non, là, il peut afficher seulement le. Pour voir est-ce que. Non, il peut afficher directement que le password. Donc là, on a le root. On peut voir quand même, il y en a des users, on a Freddy. On a user Freddy. Ok, donc là, peut-être, on peut chercher, par exemple, le mot de passe Freddy par Hydra. Et en plus, on a donc parmi les idées, hein, donc on a, c'était quoi? On a le port 22 est ouvert. On peut voir, est-ce qu'on peut accéder avec Freddy. On a Freddy. Et on cherche le mot de passe avec un brute force. Avec Hydra. C'est possible. Je vois qu'il est Freddy maintenant.
Ok, SSH, pp, ok, 192, 168, à 100. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, ce que j'ai utilisé, j'ai utilisé l'hortlist que j'ai en MD5. Hein. Donc je vais essayer, est-ce qu'on a besoin du port ou non? Je vais voir, est-ce qu'on a besoin du port? Non, pardon, j'ai trouvé les là. Donc je vais faire la connexion avec SSH. Hop. Donc là, SSH, freed1, arrobase 192, 168, à 100, yes. Je mets le code. Donc là, le code, c'est celui-là. Alors, on est avec Freddy. Donc là, la première chose à faire, donc je regarde il y a quoi dans le répertoire. Donc je peux lire user.txt. Donc c'est ça. Ok. Parmi les méthodes, on fait toujours, on regarde sudo-l. Si on a quelque chose, non. On regarde si on a des répertoires cd omp. cdvar, déjà cdvar. ls-la. Backups, je vais voir, donc déjà la backup, ça va. Hein. Donc là, je peux rentrer sur backups. cd, parce qu'on a déjà trouvé dans une autre machine un shell dans le répertoire backups. Hein. ls-la. Ok, il n'y a pas grand chose. Je regarde password quand même. .back. Est-ce que c'est le même fichier qu'on a vu sur le lien directement? Ok, on n'a pas déjà parce que c'est route. Hein, qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cd. cd. Alors, ls-la. On est ici, user. On va entrer quand même en répertoire opt. cd opt. ls-la. Il n'y a pas grand chose. Alors, la première chose à vérifier, donc ligne espace pour le privilège de route. Si je vais faire, oui. Par contre, là, je vais entrer dans TMP, le répertoire temporaire. Comme ça, j'ai tous les privilèges. Past. Est-ce que... Ok, donc je regarde, est-ce qu'il est déjà installé? Est-ce que j'ai tout le fichier? Elle est là. Donc je le rends fichier exécutable. Copier sélection. Bash mode. Plus X. Plus X le fichier. Parce qu'il parte. Et après je l'exécute. Parce qu'il part. Est-ce que ça marche? Ça marche pas?
Est-ce qu'il a fait une erreur? Là, j'ai fait comme ça, chmod. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Donc là, je regarde un petit peu comment ça marche, leur truc. Pourquoi ça marche pas? Alors, je regarde quand même. Une deuxième fois. Ça, c'est le début. Donc là, je le laisse une deuxième fois. Ça, c'était le Go Booster. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc, je sais pas comment ça marche Ignace. Ce sont des informations qui peuvent nous aider en fait, hein. Donc là, il nous donne un petit peu tout ce qui est. Ouais, mais il ne nous a pas donné le privilège, mais c'est plutôt pour voir des informations sur le serveur. Sur le serveur. Ok, donc là, il ne nous a pas donné grand-chose. Il n'a pas donné grand-chose, alors. On va à force de plein. Ok. Alors déjà, il nous donne route et Freddy comme utilisateur. Bah déjà, ils le savent, hein. Alors, comme escalation. Donc là, il me dit quand même il y en a des ports qui sont ouverts. 139, le 22, le 445. Ok, ça nous aide un petit peu, ouais. On regarde. Ouais, on a déjà le service Samba. Le service Samba de partage des fichiers. Samba service. Ok, quoi encore? Ok, on a ici un Samba. Ouais, ça nous aide en plus. Ça nous aide, hein. Le but, c'est quoi? C'est maintenant, on récolte un petit peu les informations sur les serveurs qu'on est comme utilisateur, Freddy, et on essaie de récolter des informations pour qu'on puisse déjà faire l'escalation jusqu'à route, hein. Ok. Donc là, c'est bon. Donc je vais faire clear. Donc il y a un autre pour un autre. Donc je vais télécharger un autre PSP
Moi j'utilise 64, j'utilise le 64, hein, PSP 64. Alors je regarde, LS moins LA, elle est là. Chmod plus X, le fichier. Non, c'est un. J'ai téléchargé le script et j'ai ouvert un. Pardon. Donc j'ai ouvert le serveur de Kali de le port 8000. Bah, et c'est tout seul. Donc là, je mets HTTP 2.192.168.1.185 de Kali. Je mets le port 8000 et je mets, est-ce qu'on a besoin de répertoire ou non? PSPY64S. Pourquoi? Ouais, peut-être le fichier. Je copie le fichier dans le répertoire knet, no root host. Donc en fait c'est le fichier pourquoi 8000. Est-ce qu'on a un problème là? HTTP. Mince, 187. Je sais qu'il y en a un souci. C'était 187. 187. Ah, donc là, je mets le fichier. Ok, donc là, c'était l'adresse IP qui. Alors là, maintenant, chmod plus X PSP Y 64S PSP Y 64S. Oula. Ah si, il nous a donné un petit peu les informations. Ça fait peur. Hein. Alors, on regarde ce qu'il nous donne comme information sur le serveur. Ok, ça va. Donc on a quand même le... Ok. Alors, puisqu'il utilise le Samba, donc Samba client moi L, je lance cette commande. Ils m'ont donné 2 disques de partage. Hein. Ok, le grotesque. Et j'ai mot de passe. Le mot de passe, il est là le mot de passe.
Déjà, ici, c'est 87. Pourquoi j'ai fait 85? Je vais dire... Alors... Je vais mettre aide pour toutes les commandes que j'ai. Moi, j'ai utilisé dire. Alors, moi, j'ai voulu donc là, dire OK. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc là, j'ai créé un shell, celui-là. Et je les mets, OK, shell SSH. Donc là, je mets dans la moche mode, hein, plus X, c'est ça. Je le mets là. Pas sélection. C'est ça. Hein. Alors, maintenant, je vais au fichier. Ah ouais, là, je... Fichier... Attends, pardon. Ça, c'est notre truc. Alors, je suis là. Donc là... Samba. Le Samba, il est là. Non, je mets CTRL S ici. Et je vais mettre... Netcat NC moins LVP, mais c'est quoi le... Alors, par contre, j'ai besoin de... Là, j'ai utilisé les 4-6. 6. Je l'enlève. Et à partir de là, je vais mettre ce shell. Ici, en bas. Poste. C'est ça. Ah, ok, d'accord. Donc, directement, lorsque je l'ai mis le fichier, eh ben, il a mis le route directement. On est là. CD route ls-la 4 route.txt. Et ben voilà, le problème est résolu. Mais il était un peu délicat. C'était pas évident de penser quand même à MD5 pour le cryptage.